Gloire à Dieu. Très chers glaneurs, très chères glaneuses, nous voici encore ensemble. Quelle joie, quel privilège d'être des instruments entre les mains de Dieu pour glaner des âmes. En un temps de glanage, la tâche n'est pas facile. Il faut être courageux, il faut être résistant, il faut être persévérant. Il faut se dire, aucune graine ne reste dans le sol. Aucune graine ne reste sur l'arbre. Aucune graine ne sera perdue. Je me battrai, je lutterai jusqu'à ce que je m'assure que j'ai tout mis dans mon grenier. Et c'est là la force du glaneur. C'est là la force de celui qui veut glaner et sauver. Les âmes sont des fruits à glaner pour le royaume de Dieu. Les âmes sont très importantes aux yeux de l'Éternel. Et tout le sacrifice de Christ à la croix donne une place prépondérante à cette œuvre du salut des âmes. Glaner des âmes pour l'avancement du royaume de Dieu. Glaner des âmes pour que vienne le règne de Christ sur la terre. Il a été clairement révélé comme dernière action que quand cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, alors viendra la fin. Tous les signes précurseurs, les tremblements de terre, les guerres, les glissements de terrain et les calamités de tout genre ne sont que des signes qui nous annoncent que le temps est court et que le moment est venu pour que des hommes se lèvent et hâtent la venue du grand maître. Et pour hâter cette venue du grand maître, il faut que tous soient libérés, ou encore que ceux qui doivent être libérés de l'esclavage de Satan puissent être libérés de cet esclavage-là. C'est pourquoi, en nous appuyant sur la vie du peuple d'Israël en Égypte, nous allons voir les clés qu'il nous faut pour que le peuple de Dieu puisse être réellement délivré des chaînes sataniques. Plus de 400 années d'esclavage après, voilà que Dieu décide de libérer ce peuple. Il décide de sauver ce peuple de l'hégémonie pharaonique, du poids de l'esclavage qui a été placé par Satan. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dieu choisit Moïse. Et par Moïse, il décide de libérer le peuple. Et par une main puissante, la droite triomphante de l'Éternel va frapper l'Égypte de plusieurs plaies. Mais malgré ces plaies, l'Égypte ne va pas céder. Pharaon n'est pas prompt à libérer le peuple d'Israël. La seule fois qu'il finit par comprendre qu'il faut libérer Israël, il décide de lui donner une liberté partielle, pas une liberté totale, pas une liberté globale. Et encore aujourd'hui, quand le diable est contraint, quand il est forcé de laisser partir une âme qu'on glane ou qu'on sauve, il veut que l'âme soit sauvée, mais de façon partielle, pas de façon totale. Et nous pouvons voir dans Exode chapitre 10, verset 24 jusqu'au verset 26. Qu'est-ce que la Bible dit? Exode 10, 24 à 26. Ma Bible, version Thomson, dit, le Pharaon appela Moïse et dit, allez, servez l'Éternel. Vous ne laisserez sur place que votre petit et votre gros bétail. Et vos enfants pourront aller avec vous. Verset 25. Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Verset 26. Nos troupeaux iront avec nous et il n'en restera pas en sabot, car nous en prendrons pour servir l'Éternel notre Dieu. Et jusqu'à ce que nous soyons arrivés là-bas, nous ne savons pas ce que nous offrirons pour le culte de l'Éternel. Vous voyez, ici, sous le poids ou sous la pression,
Pharaon finalement décide de laisser partir Israël. Mais comment? C'est-à-dire les mains vides. Hein? Allez-y servir l'Éternel votre Dieu, mais votre menu bétail, vos animaux, tout ce que vous possédez restera ici en Égypte. Il est conscient que si Moïse et le peuple d'Israël sortaient avec leurs troupeaux de bœufs, de cabris, de moutons, toutes les richesses, certainement, ils ne reviendront pas. Leur esclavage sera totalement fini. Secondo, ils pourront servir leur Dieu comme cela se doit. Mais s'ils sont partiellement sauvés, s'ils sont seulement sauvés spirituellement, matériellement, financièrement, ils vont toujours dépendre de Pharaon. Aujourd'hui encore, le diable n'a pas changé de stratégie. C'est pourquoi aujourd'hui, il est important que nous sachions quelles sont les clés qu'il nous faut. Il nous faut essentiellement 3 clés. Et la toute première, c'est la parole de Dieu. Satan est convaincu que l'enfant de Dieu qui est chrétien, qui est spirituel, hautement spirituel, véritablement spirituel, si matériellement, financièrement, il est nul, une chose est certaine, il ne pourra pas louer son Dieu librement. Il ne pourra pas louer son Dieu de tout son cœur. Secondo, il va toujours dépendre de lui, Satan. Il sera prêt à tous les compromis pour avoir l'argent. Il sera prêt à tous les compromis pour avoir une position. Il sera prêt à tous les compromis pour avoir une promotion dans son service. Voilà le danger. C'est pourquoi le diable s'évertue à ce que les enfants de Dieu ne puissent pas réellement être libres, qu'ils ne soient pas véritablement libérés du joug de l'esclavage. La Bible nous dit que l'onction brise le joug. Mais quel aspect seulement est brisé? Il est important qu'on comprenne qu'au-delà de l'onction, il faut que nous ayons les clés qu'il faut si nous voulons réellement triompher. Si nous voulons réellement remporter la victoire. Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Moïse connaissait la vérité. Moïse savait clairement qu'il n'y a pas de fin d'esclavage ou encore que l'esclavage n'est pas fini s'il sortait avec un peuple sans moyens financiers, sans moyens matériels, il n'y aurait pas de victoire. Il reviendrait obligatoirement à Pharaon. Il le savait. Et aujourd'hui encore, la vérité est là. Combien de chrétiens dans nos assemblées sont retournés à Satan pour ce qui est de ce qui est matériel ou pour ce qui est des affaires financières? Plusieurs sont répartis. Ils sont chrétiens dans nos églises, mais ils sont des sorciers. Ils sont des chrétiens dans nos églises, mais ils appartiennent à des clubs ésotériques. Ils sont des chrétiens dans nos églises, mais ils ont scellé des pactes sataniques pour avoir une position financière, sociale ou encore matérielle dans ce monde présent. Est-ce que cela était nécessaire? Non. Si avec connaissance de la parole de Dieu, nous comprendrions clairement comme Moïse qu'on n'était pas obligé d'accepter une libération partielle ou une délivrance partielle et dépendre toujours de Satan. Ça fait que des hommes de Dieu peuvent être puissants, ils peuvent être des hommes qu'on respecte, des hommes qu'on considère, mais la génuflexion ne manquera pas devant un tel ou une autre telle personne pour des affaires matérielles ou financières. Ils seront prêts à aller faire la courbette devant tel ou tel pour avoir un peu d'argent, pour subvenir à leurs besoins ou pour nourrir leur famille. Pourtant, ce sont des personnes ointes, des personnes censées être respectées. Ils ont l'onction, mais ils ne sont pas libres. Ils n'ont pas eu connaissance de la vérité qui libère. Or, Jésus a dit, tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre.
Moïse, sur la base de la parole, savait que la délivrance devait être totale. La libération du peuple d'Israël devait être une libération complète, pas une libération partielle. Il a dit à Pharaon, écoute-moi bien, toi-même, entre nos mains, tu mettras des richesses pour que nous puissions aller adorer notre Dieu. Toi-même, tu nous feras des dons pour qu'on puisse aller adorer notre Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. Israël n'a pas quitté l'Égypte les mains vides. Israël est parti de l'Égypte les mains chargées, les mains remplies. Israël a pillé l'Égypte littéralement pour pouvoir aller louer son Dieu. Ils ont tellement pillé que dans le pillage, ils ont tellement eu de l'or que finalement ils ont fait des bêtises quand Moïse était à la montagne pour rencontrer l'Éternel. Ils ont fait tellement de bêtises qu'ils ont pris l'or pour fabriquer un Dieu qui était un veau d'or. Peuple de Dieu, écoutez clairement, soyons prudents, écoutons la parole de Dieu avec sagesse et ne laissons pas le diable nous conduire dans les erreurs du passé. Si Moïse est passé par là et a triomphé, c'est une grâce que Dieu nous fait pour qu'en lisant la parole, nous comprenions ce qu'il faut faire. C'est pourquoi Moïse, il dira à Josué, quand nous lisons dans Josué chapitre 1, Moïse va laisser l'instruction qu'il faut à Josué. Et Josué, à son tour, va comprendre. Quand Moïse ne sera plus de cette terre, quand Moïse est mort, voilà que Dieu va parler à Josué. Donc je reviens pour dire que notre première clé, c'est bel et bien la parole de Dieu. Pourquoi la parole de Dieu? Parce qu'il y a deux évidences bibliques qui ne trompent pas. Il y a plusieurs évidences, mais je me contenterai de deux. Les deux disent, d'abord dans Ésaïe 55, versets 10 à 11, la Bible nous dit que toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel ne retourne pas à l'Éternel sans effet. Si seulement les conditions sont réunies, cette parole qui sort comme la pluie qui descend du ciel, comme la neige qui descend du ciel, et ne peuvent retourner sans effet. C'est-à-dire que celui qui a labouré son champ, celui-là qui a semé, quand il pleut, c'est qu'il a semé. Si la graine est bonne, alors elle va germer, elle va pousser, elle va croître, elle va porter des épis. Ça, c'est la vérité. Il dit qu'il en est ainsi de sa parole, qui sort de sa bouche et qui ne retourne pas à lui sans effet. Donc, quand la parole de Dieu est proclamée, quand elle est décrétée, elle prend contrôle de la réalité qui existe, la transforme selon la volonté de la proclamation, selon la volonté du décret. Si seulement si les conditions spirituelles, les conditions de foi sont réunies. Alléluia. Parce qu'il faut comprendre que Dieu n'agit pas au hasard. La Bible nous parle de cette dame qui avait une perte de sang, qui s'était dit, si seulement je touchais le pan de sa robe, le pan de la robe de Jésus, je serais guéri. Et quand elle a touché le pan de la robe, Jésus s'est arrêté et dit, quelqu'un m'a touché. Pourtant, des gens piétinaient Jésus, des gens cognaient Jésus, mais ça ne changeait rien absolument. Parce que ces personnes-là touchaient sans le principe essentiel qui puisse donner à la parole de Dieu d'avoir des effets. Mais cette dame a dit, si seulement je touchais le pan de sa robe, je serais guéri. Et quand elle a touché, Jésus dit, quelqu'un m'a touché. La panique a gagné les chrétiens, les disciples plutôt. Ils ont dit, mais les gens te bousculent, beaucoup te touchent. Il dit, certes, mais celui qui m'a touché ou celle qui m'a touché de façon particulière. C'est là où la parole de Dieu ne retourne pas sans effet. C'est-à-dire que quand elle est proclamée ou décrétée sur la base de la foi, il y a le résultat qui suit. C'est encore comme Bartimée qui a crié. Le cri de certaines personnes ou la prière de certaines personnes ne sont que du bruit. C'est comme des tonneaux vides qui font du bruit. Mais le cri de foi donne à la parole de Dieu de ne pas retourner à Dieu sans effet. Quand Bartimée a crié, il y avait beaucoup de bruit. On dit que quand Jésus passait, il y avait beaucoup de bruit. Partait à Jérusalem, mais c'était la dernière occasion. Et si Bartimée avait échoué, s'il n'avait pas pu avoir Jésus ce jour-là, c'était fini. Mais ce qu'il avait entendu de Jésus, guérison, délivrance, salut, etc., etc., il a compris qu'il fallait profiter de ce moment-là. Et il a crié, et son cri était un cri de foi. Et ce cri qui est sorti
a rencontré la foi. Et cette foi a produit des effets. Quand la parole de Dieu sort, elle ne retourne pas sans effet. Parce que comme le dit Jérémie, chapitre 1, versets 11 à 12, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Il veille sur cette parole pour qu'elle soit exécutée à la lettre. Et la Bible nous enseigne clairement cela. S'il n'a pas oublié Joseph en prison, il ne va pas t'oublier. Si 2000 ans d'errance après, Israël a pu renaître en 48, après avoir été disséminé dans le monde depuis les années 70, il y a lieu de comprendre que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et Josué a été témoin de l'efficacité de la parole de Dieu comme clé fondamentale pour la victoire, comme clé qui nous donne de triompher de l'ennemi, comme clé qui nous donne de vaincre. Alléluia. Et c'est ce qui est agréable. C'est pourquoi il est important de comprendre. Je récapitule un tout petit peu. Le diable veut que tu aies une liberté partielle, une délivrance partielle, mais pas totale. Que spirituellement, tu te dises sauvé, mais que matériellement, financièrement, tu sois pauvre, tu sois misérable. Mais Christ est la solution. Il va t'aider à comprendre. Si tu peux suivre et comprendre les principes bibliques, la première clé, c'est la parole. Regarde ce que la parole de Dieu dit. Dieu parle à Josué en ces termes. Josué chapitre 1. Il dit ceci. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, assistant de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Lève-toi. Traverse le Jourdain que voici, toi et tout ce peuple en direction du pays que je donne aux Israélites. Verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse, vos frontières s'étendront depuis le désert et le Liban, que voici, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hittites, et jusqu'à la grande mer au soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi. Tous les jours de ta vie, je suis avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas. Alléluia. Je ne t'abandonnerai pas non plus. Fortifie-toi et prends courage, car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Seulement, fortifie-toi et bon courage. En observant, verset 7, cela est très important, notez cela. Verset 7, seulement, fortifie-toi et bon courage en observant et en mettant en pratique toute la loi que t'a prescrite Moïse, mon serviteur. N'étendez-tout ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Verset 8. Tu méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Vous voyez, la parole est claire. Donc, la parole est la clé. Moïse a dit non à cette liberté partielle. Et il est sorti victorieusement avec le peuple de Dieu par la parole qu'il avait reçue de Dieu. Parce que Dieu n'a pas dit à Moïse que le peuple serait libéré partiellement, mais totalement, globalement, c'est-à-dire en entier. Le peuple devait sortir avec ses biens, et le peuple est sorti avec ses biens. Maintenant, avant de partir, 5 livres ont été donnés à Josué. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et avec ces 5 livres, Dieu dit à Josué, considère ces 5 livres. Considère-les précieusement. Que ces 5 livres ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Tout endroit que foulera la plante de ton pied, je te le donne. Et voici les frontières qui sont devant toi. Oh, c'est agréable. Est-ce que nous sommes prêts à comprendre ça avec le Seigneur? Il est important que nous sachions clairement que Dieu est fidèle à sa parole. Dieu est fidèle à sa parole. Josué a pris appui sur ces 5 livres, c'est-à-dire ces 5 premiers livres que Moïse a écrits. Et sur ces 5 livres-là, Josué a remporté la victoire sur 33 rois. Il les a vaincus. Il a dépossédé le pays de la main de ses bandits chefs, de tous ces Cananéens. Il a travaillé à traverser le Jourdain. Les murailles de Jéricho se sont écroulées.
Tout ça sur la base de ces 5 livres. Nous avons une Bible avec 66 livres. Nous avons une Bible avec un Ancien et un Nouveau Testament. Nous avons un livre qui est une Bible entière. Et nous n'arrivons pas à remporter même des petites victoires. Pourquoi? Parce que la parole nous manque. Nous n'avons pas la connaissance de la parole. Or, il faut connaître la parole pour que la parole te rende véritablement libre. Sinon, le peu de paroles que nous avons, nous laissons les reptiles sataniques s'accaparer de cette parole-là et la retirer de nous. Et quand elle est retirée de nous, nous vivons des fables, nous vivons des paroles vides. Nous vivons de Alléluia. Le Seigneur peut faire ça. Le Seigneur va faire ça. Mais il est impossible que le Seigneur le fasse parce que tu vis des fables. Il n'y a pas de parole en toi. Tu ne vis pas de méditation de la parole de Dieu. Mais tu vis de prières et de prières, de semaines de prières à semaines de prières. Tu vis de prieuse à prieuse. Tout ton temps, tu cours derrière les hommes. Comment Dieu va agir? Il est important que tu retournes aux Écritures. La Bible dit que c'est elle qui est une épée à double tranchant. C'est elle, la parole, qui est une puissance. C'est elle, la parole, qui peut détruire toutes les puissances sataniques. Mais si nous manquons de cette parole, comment est-ce que nous allons être efficaces? Quand nous lisons bien Ézéchiel chapitre 47, nous voyons la parole de Dieu matérialisée par les eaux. On dit que l'eau sortait de ce grand trône divin, du sanctuaire. Et quand la parole sortait, elle sortait selon la volonté et le désir de celui qui traversait. Quand nous lisons ensemble, nous verrons. On dit que celui qui a été appelé à passer par là, quand il est passé dans un premier temps, l'eau était à ses chevilles. Et la deuxième fois, l'eau était à ses genoux. Et la troisième fois, l'eau était à ses reins. Et la quatrième fois, c'était un grand fleuve. La parole à nous libère et libère tous ceux qui sont autour de nous. Regardez attentivement. On dit, lorsque l'homme sortit vers l'est, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. Et c'était là un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Alléluia. Quand il m'eut ramené, verset 7, voici qu'il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau sortira vers le district oriental, descendra dans la Araba et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Mais ce qui est agréable, c'est que tout au long, les deux bords de cette eau-là, il y avait maintenant des arbres. Tout ce qui était aride a été irrigué. Ta vie sera irriguée. Tout ce qui est aride sera vaincu si tu as la clé de la parole. Si tu peux laisser la parole abonder et surabonder dans ta vie, tu verras que non seulement toi-même, tu seras arrosé, mais tous ceux qui sont autour de toi seront arrosés et ceux qui sont dans d'autres nations seront arrosés parce que toi, tu es la base, sinon à la source d'une source d'eau jaillissante. La parole est claire et le Seigneur Jésus-Christ nous dit que tous ceux qui ont soif de venir à lui, si nous avons soif de quelque chose qui constitue un fardeau dans notre vie, crions à l'Éternel. Prenons appui sur la parole de Dieu et des sources d'eau vive vont sortir de Christ pour nous inonder. Et grâce à ces sources d'eau vive, d'autres personnes seront bénies. Je voudrais que tu aies confiance à l'Éternel. La semaine prochaine, nous poursuivrons avec les 2 autres clés. Mais cette clé te dit, n'accepte pas d'être libéré partiellement. Parce que partiellement libéré, tu ne pourras être efficace. Que le Seigneur te soutienne. Par la parole comme Josué, tu peux remporter une victoire complète sur l'ennemi et être béni parce que la parole est là. Ça, c'est la première clé essentielle à la vie de tout chrétien vainqueur. Je prie pour toi. Seigneur, soutiens mon frère et soutiens ma soeur, donne-leur d'être vainqueurs en s'appuyant sur la parole et non en acceptant le compromis pour retourner en Égypte. Cela ne sert à rien, cela est une source de destruction. Bénis-les par la parole vivante. Amen.